vous êtes resté. Un peu plus d'1 an. Alain Tessonnière est cantonné dans une ferme près d'Oran qui se transforme peu à peu en centre de torture. Après, il y a eu de plus en plus de prisonniers, donc on ne pouvait pas les attacher un à un tous les soirs ou toute la journée. Donc on a transformé le hangar en prison. Alors on a mis des barbelés devant la partie qui était ouverte. On a laissé un petit passage. On a attaché un chien d'armée avec une grande chaîne pour qu'il puisse sauter sur tout fuyard. Et on changeait le chien tous les 2 jours pour que le chien ne s'habitue pas à la situation. Et on a placé une sentinelle devant la prison. Une sentinelle, bien sûr, qui était renouvelée toutes les 2 heures. Tous ces gens-là, policiers, capitaines et autres, torturaient, cette fois-ci, plus dans la prison elle-même, mais dans d'autres salles à l'intérieur de la ferme. Alors on entendait les cris, on entendait les coups, et on voyait les dégâts sur les prisonniers. Par exemple, il y en avait un qui avait été arrosé d'essence sur ses cheveux, on avait mis le feu, donc il était tout brûlé sur la tête. Un autre avait eu les doigts écrasés, il ne pouvait plus se servir de ses mains. Un autre, on l'avait vu attaché, ligoté dans un réseau de barbelés au soleil toute la journée. Et lorsqu'on était dans la cour ou de garde sur la terrasse, on pouvait observer le supplice de la baignoire qui était pratiqué dans l'abreuvoir, rempli d'eau de lessive. Et donc on plongeait le prisonnier nu dans l'eau. Et les tortionnaires le sortaient de temps en temps, ils le jetaient par terre, le type essayait de souffler un peu, il le replongeait pendant plusieurs fois, et après il le rembarquait du côté des salles de torture. Je me souviens une fois où j'étais de garde aux prisonniers, comme on disait, j'attendais la fin de la faction, et j'entends crier « Sentinelle ». Et je me retourne et je vois arriver vers moi un prisonnier manifestement maltraité, mal en point, il avait du mal à marcher. Et derrière lui, sur le pas de la porte, il y avait un civil, un policier, le fouet à la main, tout fier, comme si il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et tout de suite m'est venu à l'esprit Gestapo. D'après ce que vous voyez, les tortures, elles étaient fréquentes C'était tous les jours, pratiquement. Alors on a eu en moyenne une 40aine de prisonniers pendant 8 à 10 mois. Et au plus fort, il y en avait une 60aine. On avait calculé qu'il y avait autant de prisonniers que de soldats dans la ferme. Ça se renouvelait en permanence? Ça se renouvelait en permanence. Cette ferme qui était une centre de torture, ça correspondait à quoi territorialement? Je ne sais pas. Justement, c'était un peu la question que je me suis posée lorsqu'on a parlé si souvent des tortures par les paras au moment de la bataille d'Alger en 1957 et qu'on parlait très peu des autres centres de torture, à part la ferme à Méziane. Moi, je me demandais, mais le centre où j'étais, qu'est-ce que c'était vis-à-vis des différents